Donc comme je vous disais dans la vidéo juste avant, je fais la même vidéo juste derrière, j'ai été contactée par la même clinique avec laquelle j'étais en contact, une clinique espagnole qui est très, très bien. Et cette clinique espagnole me voulait savoir où j'en étais dans mes démarches en France. C'est vrai qu'en France, on m'a dit que voilà, ça allait prendre du temps, qu'il y avait peu d'honneur. Autre phrase que la gynéco m'a sortie, qui a été mais refroidissant aussi, je lui ai demandé si au vu de mon cas, de ce qui se passait avec je suis désolée, pardon, avec ma dysplasie cancéreuse, qui en était à un début acceptable, mais que j'avais quand même, pas non plus énormément de temps devant moi et qu'il fallait qu'on fasse attention. Est-ce que, ça me permettait de passer un petit peu en priorité face aux femmes qui ont 25 ans et cetera? Elle m'a dit: «Je vous arrête tout de suite. Si je dois vous considérer comme un cas sensible, je ne vous prends pas». D'accord. Bon. Donc là, bah, on se tait encore une fois, on accepte et puis on encaisse. Du coup, cette clinique, j'ai fait le point avec un pré-rendez-vous téléphonique. Je vais en avoir un autre, par visio cette fois, donc mercredi. Voilà ce qu'il en ressort. La clinique espagnole préconise, pour les femmes de mon âge, de faire directement une fécondation in vitro. Avant de vous inséminer l'embryon fécondé, on vous propose de faire un examen pour vérifier que l'embryon est en très bonne santé, de vérifier les gènes des chromosomes, etc. Excusez-moi. Putain, c'est une honte, je suis tellement désolée, j'en peux plus, mais je veux tellement vous partager tout ça à chaud. Et du coup, le gynécologue, si je suis aussi exténuée, c'est parce que je lui ai tout envoyé. Mais j'ai pas que ce que je viens de vous montrer. Je lui ai envoyé beaucoup de choses supplémentaires concernant le fait qu'il me manque la rate, que je suis splénectomisée, que j'ai une endométriose. J'ai dû en fait retrouver des vieux documents, ceux-là que j'ai en papier, tout scanné, transformé en PDF, etc. Et parce que je n'ai pas d'imprimante pour le moment, mon imprimante vient de me lâcher. Donc du coup, j'ai tout fait avec mon téléphone. J'ai transformé sur des suites, sur mes logiciels d'ordinateur, tout en PDF. Ça a été mais extrêmement long. Et du coup, voilà, là je viens de tout finir de... Est-ce que je peux inverser? Je ne sais pas. Non, je ne peux pas inverser. Je viens de tout finir sur le site. Est-ce que vous allez voir? Oh, ça vous fait une page blanche. Oui, ça fait une espèce de page blanche. Non, vous voyez pas les informations qui montent. C'est bien dommage. Donc, sur ce site, vous téléchargez le passeport, vous téléchargez tous les documents qu'il y a à télécharger, vous expliquez vos antécédents, votre parcours, et si tout ce que vous avez envoyé est validé pour eux, ils vous envoient une enquête en retour en vous disant « Ok, le rendez-vous est validé. Par contre, il faut que vous remplissiez l'enquête avant telle date, sinon le rendez-vous est annulé. » Je pense qu'ils ont tellement de personnes qui ne font pas ça sérieusement, qui font ça pour prendre des renseignements un peu en lubie, que bah, du coup, voilà, c'est leur moyen à eux de filtrer. Et moi, normalement, j'aurais dû payer la première séance de visioconférence avec le gynécologue, mais au vu de mon sérieux et au vu de certaines cliniques que j'ai dit que j'avais comme préférence, comme par exemple Majorque, ça peut faire un très bon moyen de prendre quelques vacances aussi.
d'aller là-bas pendant le traitement hormonal, et bien, du coup, là-bas, et enfin, tout un combiné de facteurs fait que ma séance de visio avec la gynécologue de mercredi sera gratuite. Vous pouvez avoir votre traitement hormonal en France, courir un petit peu partout, faire vos examens en France, et n'arriver en Espagne que quand vous êtes au bout des 15 jours d'hormones et que vous avez fait les examens demandés qui valident que pendant votre traitement hormonal, vous êtes bien en ovulation, donc vous pouvez vous faire inséminer. Moi, je trouve ça risqué. En France, déjà rien que pour mon hystérographie, j'ai dû aller la faire à 100 km de chez moi, dans le Creusot, alors que j'habite à Dijon. Et je trouve ça risqué parce que vous n'êtes pas assuré d'avoir au bon moment les examens. En plus de ça, plus vous êtes détendu, plus vous êtes dans un cadre accompagnant, plus vous êtes bien, et le soleil vous libère des vitamines qui sont importantes. Et bien moi je trouve ça bien d'être au soleil en Espagne, à Majorque, pendant que je vis mes 15 jours d'hystérographie. Qu'est-ce que je vous raconte? Mes 15 jours d'hormones. Et voilà. Donc je reviendrai vers vous après avoir eu mon échange avec le gynéco espagnol qui parle français, donc certainement gynéco français mais d'Espagne. Et puis je vous dirai ce qu'il en est, mais je crois que je ne vais pas prendre le risque d'attendre. C'est sûr, j'aurais préféré utiliser cet argent pour les études de mon enfant. Je me répète, je suis très bien financièrement. Ce n'est pas parce que je fais le sacrifice d'aller en Espagne que je ne pourrai pas élever mon enfant pour autant, mais ça fera un petit trou dans le budget quand même. En sachant que la sécurité sociale vous prend une petite partie en charge lorsque vous allez en Espagne. Je ne sais pas si c'est pour tous les pays, mais en Espagne, elle prend une petite partie en charge. Mais ça a l'air d'être un parcours du combattant. Et il faut savoir que pour le moment, tout ce que j'ai fait en France, rien n'a été pris en charge quasiment. À part ma mutuelle qui a pris l'échographie pelvienne, le rendez-vous de la gynéco à la PMA, c'est tout. Tout le reste, ça a été de ma poche. Vous n'avez la prise en charge à 100% comme elle est soi-disant vendue par l'État français qu'une fois que tout est validé. Pas avant. Il faut le savoir. Voilà, donc eh bien, je pense que je vous ai tout expliqué vraiment cette fois méthodiquement, médicalement parlant, et pas psychologiquement parlant sur ma démarche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, je serai ravie d'échanger. Et on verra bien si je fais le choix de l'Espagne ou de la France. Si je dois faire un choix financier, mais je n'en ai pas besoin, c'est la France. Si je dois faire un choix de temps pour ma propre santé, et en plus de ça, je ne suis pas sûre que la France fasse l'examen de bonne santé de l'embryon. Comme la France ne vous fait pas de fécondation in vitro, elle passe seulement par une insémination au départ. Pour avoir droit à la FIV, il faut que vous ayez eu plusieurs échecs de simple insémination. Et ça, je trouve pas ça cool. Je comprends pas qu'on n'ait pas le droit de dire je préfère que ça soit une fécondation in vitro directement, plutôt que d'avoir plusieurs passages par les hormones, plusieurs échecs qui psychologiquement vous atteignent, perte de temps, recherche à nouveau de donneurs. Je trouve ça bien qu'on propose aux patients de faire une FIV directement et qu'en plus on puisse vérifier la bonne santé de l'embryon inséminé. Voilà, c'est mon avis. Après, ça pose débat, mais chacun a le droit d'avoir son avis, chacun a le droit de le penser comme il veut, mais moi j'ai pas 25 ans, j'en ai 37, bientôt 38.
j'ai une dysplasie cancéreuse sur le dos et j'attends de me faire soigner euh, pour, pour après ma grossesse. Voilà. Donc pour le moment, on peut se permettre d'attendre, mais, mais le système médical français est très mal fait. Je pense que ça, vous en conviendrez. Voilà, mes petits loups. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis désolée pour la fatigue, mais je voulais vraiment, pendant que tout était à chaud, pendant que j'avais fait toutes les démarches, pendant qu'elles étaient devant moi, parce que j'ai tout fait là maintenant, pendant plusieurs heures, et bien pouvoir tout vous montrer, vous expliquer. J'espère que ça a été clair. Prenez soin de vous, encore une fois, on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie, et la tête est liée au corps. Donc n'oubliez pas d'aller bien, aimez-vous, et tout ira bien.